Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les grandes questions d'actualité. La semaine a été dominée essentiellement par ce meeting tenu à Kinshasa par le nouveau président de l'UDPS, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Évidemment, il est revenu sur plusieurs questions que nous allons décrypter dans ce magazine, notamment lui qui était annoncé selon les rumeurs comme futur Premier ministre. Il est revenu sur la question, mais aussi sur la décrispation politique. Il a parlé également d'autres questions prioritaires que l'on va décrypter dans ce magazine. Nous ferons également le point sur la date du 23 décembre 2018, date prévue pour la tenue de présidentielle à RDC avec la plateforme, le rassemblement, en fait l'ensemble pour le changement, qui menace d'utiliser de gros moyens au cas où les élections ne sont pas organisées dans ce pays. On revient sur toutes ces questions avec deux invités qui sont avec nous, la majorité et l'opposition. La majorité avec M. Dominique Kadisha, président urbain de CNC Lépius Mabidou. M. Kadisha, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai dit aussi bonjour et bonsoir à mon co-débatteur, M. Joël Mutangala. Voilà, vous l'avez dit, l'UDPS représente l'opposition. Dans ce magazine, c'est évidemment par l'entremise de l'un de ses cadres au niveau de la fédération de Lubumbashi, M. Joël Mutangala. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à mon débatteur, M. Dominique Kadisha. Voilà, on va débuter avec vous, M. Kadisha. D'entrée des jeux, quelle lecture faites-vous par rapport à cette sortie médiatique, avant d'entrer bien entendu à d'autres questions, cette sortie médiatique de la plateforme Ensemble pour le changement qui menace d'utiliser de gros moyens au cas où les élections? Est-ce qu'on va revenir cette année? Merci beaucoup pour la question. Moi je pense que le rassemblement ou l'aile qui est en train de menacer la République, qu'au cas où il n'y a pas d'élection, vous pensez que c'est une menace dans la République? Oui, c'est vraiment une menace. Ils sont en train de nous menacer. Au cas où il n'y a pas les élections, ils mettront de gros moyens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent par les gros moyens. Et ici, nous savons que le débat se passe ici en République démocratique du Congo, chez nous au pays. Si vous êtes à l'extérieur, je pense que la première chose à faire, c'est de faire tout de rentrer au pays. La déclaration n'a pas été faite à l'extérieur, je le précise. C'est à Kinshasa avec les différents responsables de la plateforme autour du secrétaire général Denis Sesanga. Allez-y. Moi, je pense que c'est ce que je suis en train de dire ici. Même s'ils arrivaient à faire ça, en voyant les noms de gens que vous venez de citer, là, les Denis Sesanga, eux seuls comme ça, ils n'ont pas cette capacité de déclarer de telles histoires. Je pense qu'il y a une main à l'extérieur qui est en train de le pousser à déclarer comme ça. Il y a un moment là que le président ou l'homme de l'ensemble, je ne sais pas, de l'ensemble, Moïse Katumbi, il avait aussi parlé de ça. Et si aujourd'hui les Denis Sesanga, si nous connaissons, lorsque nous parlons de Kamitat, nous connaissons qu'il est porte-parole d'un monsieur, il est porte-parole de Moïse Katumbi, et tout ce qui se passe à Kinshasa avec les Denis Sesanga, nous comprenons qu'ils sont en train seulement de faire plaire à leur chef qui est Moïse Katumbi, leur mentor qui est Moïse Katumbi. Donc ici nous disons, nous, ce n'est plus encore le temps de la distraction. Nous savons qu'au pays, il y a déjà une opposition qui est prête d'aller aux élections. Et c'est avec cette opposition-là que nous irons aux élections. Moi, je pense que le reste là, pour nous, c'est vraiment une distraction. Que nous, en tant que des acteurs politiques, on ne peut pas aussi donner foi à ces rumeurs ou bien à ces distractions-là que certains politiciens mal de positionnement cherchent aussi à nous distraire. Voilà, M. Joël Mutangala, des gros moyens qui pourraient être envisagés au cas où les élections ne sont pas tenues cette année. Pour quelle finalité selon vous? Le seul conseil que nous pouvons donner aux dirigeants qui sont au pouvoir, c'est d'organiser vite des élections et des bonnes élections, c'est-à-dire libres, démocratiques et transparentes. Et c'est dans ces schémas que l'UDPS est inscrite. Donc l'UDPS, c'est un parti politique non violent, comme vous le savez. Vous connaissez nos méthodes, c'est-à-dire nous sommes des démocrates. Et quand nous prêchons la démocratie, nous sous-entendons aussi les élections. Et des bonnes élections. Bon, quant aux gros moyens,
Je ne sais pas lesquels. Mais pour nous... D'ailleurs, Denis Sassanga dit qu'il ne s'agissait pas de armes ou de la guerre, comme certains peuvent le présumer. Il a simplement parlé des gros moyens qui peuvent être envisagés en dehors de la guerre ou des armes. Quant aux gros moyens, pour nous, à l'UDPS, nous savons que l'ultime recours, c'est le peuple. Le peuple congolais seul est capable de défendre la Constitution, donc sa Constitution. Le peuple congolais est en mesure de défendre sa République, donc son pays. Et ici, je pense, vous l'avez toujours suivi tout au long du parcours de combattants d'ailleurs de l'UDPS, c'est toujours en cas de difficulté les recours au peuple congolais. Et nous pensons que la date du 23 décembre qui a été décidée par la CNI est entérinée sans discussion par la majorité. Cette fois-ci sera celle-là qui va nous apporter des bonnes certaines conditionnalités que vous, opposition, vous posez et qui risquent encore de faucher ce rendez-vous, qui risque d'être encore un rendez-vous manqué cette année, M. Moutangala. Ce n'est pas des conditions qui vont entraver sur le temps. C'est dans le temps que nous sommes en train de demander certaines choses pour question de transparence. Par exemple, l'audit du fichier. C'est pendant ce temps, quand l'on prépare, par exemple... choisi pour auditer. Oui. L'OIF a été est déjà choisi, certes. Il y a aussi la Grande-Bretagne qui a offert son expertise et qui voulait venir auditer les fichiers. Donc, question de mettre tout le monde d'accord autour de ces fichiers là-bas, qui a été construit par la CNI. Vous posez également le problème sur la machine à voter. Certainement, puisque cette machine ne fait pas l'unanimité et que les élections, c'est une question de consensus. C'est-à-dire, nous, acteurs politiques, en d'autres termes, participants aux élections à venir, nous devons nous convenir sur les règles selon la loi électorale. Voilà. Et en aucune fois, cette loi ne parle de machines à voter. Et donc, nous nous posons la question, d'où viennent ces machines à voter et pourquoi est-ce que l'on persiste avec ces machines alors que ces machines sont décriées par le peuple congolais, par l'opposition, par la communauté internationale, ainsi que même par ses inventeurs, c'est-à-dire la Corée du Sud. On revient M. Moutangala, c'est le décor. M. Kadisha, vous avez suivi par rapport à ce rendez-vous, M. Moutangala est venu sur des conditionnalités, selon lui, dans le temps, qui ne peuvent pas entraver la date du 23 décembre 2018. Il a parlé de l'audit du fichier électoral, mais aussi de cette fameuse machine à voter pour laquelle la question est terminée aujourd'hui. Bon, je pense que ce sont des questions que nous répondons chaque jour aussi, chaque fois que nous réveillons le matin. Nous, en tant que politiciens, ce sont des questions qu'on nous pose et c'est facile aussi à répondre. Voilà. Pour répondre à la question du journaliste, je dirais que auditer les fichiers électoraux, on ne peut pas refuser, c'est tout à fait normal, c'est pourquoi l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et je pense qu'elle est prête pour venir auditer les fichiers. Et quant à la machine à voter, je pense que la machine là ne pose pas aussi problème, d'autant plus que nous savons que ce n'est qu'une imprimante qui va essayer un peu de... Elle est remise en cause, oui, nous savons qu'il c'est un politicien, M. Joël Moutangala c'est un politicien, il sait ce qu'il est en train de faire, mais ce que je suis d'accord avec lui, c'est lorsque, et lui, et moi ici, nous avons besoin tous d'aller aux élections d'ici fin 2018. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça notre dénominateur commun, c'est les élections. Lui il demande les élections, il est de l'opposition, moi aussi, moi c'est de la majorité, nous voulons des élections. Mais nous savons, c'est pourquoi il y a un organe technique qui est en train de chercher à régler tout ça. On nous a présenté déjà le calendrier électoral, et dans le calendrier électoral, il y a des contraintes. Et on a demandé, il y a des contraintes et on a même établi des responsabilités. Cela veut dire que lorsqu'on veut rejeter la machine à voter, directement, ça aura comme répercussion sur la date des élections. Or, ici, et moi, et Moutangala, nous sommes en train de demander les élections seulement.
la machine à voter, auditer les fichiers, nous savons certes que la machine à voter n'a pas à faire ici, ne doit pas changer, la machine à voter ne peut pas empêcher que la CENI puisse organiser les élections. Non, non, cette fois-ci, la machine à voter, nous aurons les élections avec cette machine à voter parce que la machine à voter a comme rôle d'imprimer seulement les bulletins. La machine à voter n'a pas... La machine à voter... voit en cela une forme de tricherie. Bon, je pense que lorsque l'OIF sera sur le terrain, l'OIF aura aussi à répondre sur la question de la machine à voter. Ouais. C'est pour vous dire que nous allons les élections d'ici fin 2018 avec cette machine, avec cette opposition, nous allons avec cette majorité. Et cette machine à voter. Avec cette machine à voter. Comme nous sommes des partenaires, oui, l'opposition c'est notre partenaire, nous sommes des partenaires, nous allons aux élections et nous allons laisser au souverain primaire le temps de s'expliquer ou de s'exprimer. Maintenant, par rapport à la machine à voter, moi je le dis toujours, la machine à voter, comme je l'ai dit, c'est une machine, c'est une imprimante. Ça va nous aider seulement à imprimer la carte. Et la machine à voter, c'est sur demande des acteurs politiques. Souvenez-vous, sur l'accord de Saint-Sylvestre, on avait demandé à l'organe technique d'organiser les élections qui est la CENI, de réfléchir comment organiser les élections le moins coûteuses. C'est ainsi que la CENI, à son temps, il avait réfléchi pour nous amener la machine à voter et nous avons trouvé que cette machine à voter doit nous aider. C'est ça que je dis. Pourquoi? C'est vrai qu'elle va aider à réduire le coût. Mais de l'autre côté, on parle, on remet en cause cette machine. Vous ne pensez pas qu'il est temps de trouver un consensus en 30 secondes rapidement? Moi, je pense que nous avons déjà trouvé un consensus sur ce point-là. Nous avons déjà trouvé un consensus sur la vision que nous irons aux élections avec cette machine à voter, parce que la machine à voter là va seulement nous aider à imprimer les bulletins. Voilà, donc nous serons aux élections avec cette machine à voter. Vous, le consensus a-t-il été déjà trouvé entre vous? Je suis à votre sortie d'entendre qu'il y a déjà un consensus. Pour aller aux élections avec la machine à voter. Aller aux élections avec cette machine à voter, souvenez-vous de notre dernier meeting qui a eu d'ailleurs à la place Sainte-Thérèse, coup de chapeau on va en parler. En fait, on va en parler. Au président Félix, et vraiment l'UDPS a un avenir très radieux. Mais dire qu'il y a un consensus, c'est faux, puisque le président Félix lui-même l'a dit dans son meeting, il a rejeté avec la dernière énergie, donc avec véhémence, cette histoire des machines à voter. Et moi, je pense que si nous étions dans une république qui respectait les textes, l'on ne pouvait même pas discuter aujourd'hui de cette machine à voter. Dire que aux négociations du centre interdiocésain, c'est-à-dire après l'accord, dans l'accord de la Saint-Sylvestre, l'on s'est entendu sur cette histoire de machine à voter. Moi, je peux dire que vraiment, c'est pas vrai. Pourquoi? Puisque jamais cette histoire de machine à voter n'a été évoquée pendant les discussions. Et même dans l'agenda de la CENI. C'est que vous voulez qu'il y ait un report des élections? Non, parce que le président de la CENI ne faisons pas prenons le propos de Corneille Nangaa. Parce que s'il n'y a pas de machine à voter cette année, il ne faut pas rêver qu'il y ait élection. Mais si le même Nangaa passe sur des chaînes périphériques pour dire qu'avec, donc nous irons nous allons utiliser les machines à voter et nous irons aux élections avec ou sans l'opposition. Voilà. Est-ce que ça c'est l'attitude d'un arbitre? Mais parce que vous refusez. Non. Est-ce qu'il appartient à lui de nous forcer une histoire qui ne figure ni dans la Constitution et même pas dans la loi budgétaire donc en fait de 2018? Lisez cette loi. La loi des finances 2018 ne décrit jamais quelque part qu'il faut aller acheter des machines à voter. Donc là, c'est un détournement. Et peut-être si M. Nangaa le dit comme ça, c'est puisque lui, il achète une machine qui coûte 400 $ et lui donne 1500, il vient avec 1500. Non, allez vérifier. C'est grave. Et avec ça, l'on veut nous dire que l'on veut réduire les coûts. Non, c'est-à-dire, il y a tout simplement, M. Nangaa profite de cette situation pour prendre l'argent de l'État
et en même temps satisfaire les désidératas de la majorité. Quels sont les désidératas de la majorité selon vous? Oui, c'est un désidérata. Pourquoi? Puisque cela avait été évoqué dans une réunion, s'il vous plaît, du PPRD, d'un parti politique. Et lors de cette réunion, un haut cadre du PPRD dit qu'il a fait ingurgiter cette histoire de machine à voter à la CENI dans la perspective de manipuler les élections. C'est-à-dire, il y a eu un deal avec la CENI. Donc le PPRD a fait un deal avec la CENI. Avez-vous déjà entendu une fois cette majorité critiquer une proposition de la majorité? Donc c'est un deal. Il y a un discourage. Selon vous, c'est un deal entre la majorité et la CENI, c'est ça? La majorité, la CENI, il y a un mariage, puisque M. Nanga participe bel et bien à certaines réunions de la majorité et on le voit à Kingakati, on le voit à l'hôtel du Fleuve. Dans toutes les messes noires de la majorité, M. Nanga apparaît. Nous nous posons la question avec un arbitre comme ça. Est-ce que les jeux sera transparent, équitable? Voilà. Donc, la réaction de M. Kadisha. Lorsque Nanga, vous le voyez à l'opposition ou à la majorité, c'est dans ses attributions en tant qu'organe technique. Nous savons que lorsque la CENI est en train d'organiser les élections, c'est pour que vous et nous, la majorité de l'opposition, que nous puissions aller compétir. C'est une compétition. Cela ne peut pas empêcher à un président de la CENI d'aller apporter certains éclaircissements de l'autre côté. Cela n'est pas aussi dire que d'office il est avec nous. Mais quand nous voyons Nanga avec le Caméré, les Bazaïba, les Délice Sanga, où? Mais à Kinshasa? Où? À Kinshasa? Dans quel espace? À Kim. Vous nous avez vu, moi j'ai vu. Est-ce que vous nous avez vu, nous, en Gégia? Ou à la CENI? On vous a vu, vous. Ou à la CENI? On a vu l'opposition se réunir en Gégia. On vous a vu se réunir en Gégia pour chercher comment vendre votre pays. Pas dans un là, on n'a pas fait un cas. Mais ici, lorsque Nanga est chez nous, là, Nanga devient... Il parle d'un deal entre vous et la CENI. Non, je suis en train d'expliquer. Lorsque Nanga est chez vous à l'opposition, là, ça va. C'est bon, c'est vraiment un bon arbitre. Mais quand il vient ici chez nous, là maintenant il participe dans nos messes noires. Nous savons que l'opposition, nous savons dans vos habitudes, pour dire réellement que ça c'est la couleur blanche, des fois vous avez mal. Vous confondez toujours le blanc au bleu. Mais quand même nous savons que, même en tant que président d'une institution d'appel à la démocratie, personne ne peut l'empêcher d'aller consulter un cas ou de consulter un autre cas. Il parle d'un deal entre vous et la CENI. Non. La CENI, elle est réellement au milieu. La CENI, elle est au milieu. Nous, chez nous au CNC, parce que je suis président d'un parti politique. Nous avons demandé à la CENI de venir chez nous au parti avec leur machine, qui nous explique un peu comment la machine va fonctionner. Et maintenant, lorsque M. Joël verra la machine ou les gens de la CENI chez nous au CNC, qu'est-ce qu'il dira? Que l'arbitre est de notre côté? Non. C'est dans ses attributions en tant qu'arbitre, en tant qu'organisateur, il peut venir nous parler, il peut aller aussi vous parler. Donc je ne pense pas simplement en train d'insinuer des choses qui ne sont pas vraies. Il est en train d'insinuer des choses qu'il lui-même peut-être ne maîtrise pas. S'il a eu le temps, il pourrait poser la question à Kamera Basaïba, aux autres. Ils diront sur quoi ils sont en train de discuter avec le président Corneille Nangaa reste dans ses propos, Joël l'a évoqué tout à l'heure. Il dit avec ou sans opposition, nous aurons des élections. Ce n'est pas une manière d'écarter déjà l'opposition ou une forme de pression ou de menace envers ceux qui sont critiques envers ces méthodes de gestion de la commission. Ce sont les propos d'irresponsables. Moi j'ai aimé ces déclarations-là. Parce que nous savons comment l'opposition se comporte dans notre pays. Souvenez-vous, nous sommes en 2006. En 2006, nous avons les élections, l'IDPS, à l'époque c'était les vieux Tshisekedi. Il dit non, n'allez pas vous enrôler. Et on devait arrêter tout un processus électoral parce qu'un parti politique, parce qu'un président, il a dit que lui ne peut pas participer. Et même maintenant, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif de postuler. Vous ne levez pas de la machine à voter,
vous ne voulez pas arrêter plutôt... Ce n'est pas à nous, nous savons que la CENI, c'est une institution aussi. Ce n'est pas moi ici, un président d'un parti politique, bien sûr de la majorité. Je ne peux pas me situer à la place de la CENI pour défendre la CENI. Mais nous savons que la CENI nous a présenté un calendrier. Et le calendrier va nous amener aux élections. Et comme on avait demandé à la CENI de réfléchir comment organiser les élections coûteuses, il a trouvé bon d'imprimer les bulletins sur place. Au lieu de nous présenter tout un livre, là nous allons commencer à chercher telle face, telle face, telle face. Mais avec la machine à voter, ça nous permet facilement et rapidement, vous pouvez voter quelqu'un et vous imprimez votre bulletin et vous allez jeter dans l'urne. Et on vous dit que ce sont les comptages manuels qui comptent. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le CV doit se faire avec la machine à voter par rapport aux données qui sont contenues dans la machine à voter. Non, c'est ce que nous disons. Plutôt le PV, voilà. Le PV, la machine va imprimer le PV. Le comptage aussi manuel, il y aura l'OIF sera là, tous ces gens. Et puis on vous dit le PV qui va beaucoup plus compter, ou bien le PV qu'on va considérer, c'est le PV manuel. C'est pour dire que ici, réellement, mon camarade, mon frère Joël, ce que j'ai aimé, c'est parce qu'il est quand même d'accord que nous devons aller aux élections. Si réellement il faut aller aux élections cette année, respectons aussi les contraintes de la CENI. Comme vous l'avez dit là, sans machine à voter, pas d'élection. Avec ou sans opposition, nous irons aux élections. Nous irons aux élections. C'est pour vous dire que là maintenant, ils doivent être souples que non. Ici, est-ce que la machine ici pose problème? J'ai dit la machine électorale ou la machine à voter ne pose pas problème. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller aux élections. Au lieu de chercher de reporter les élections. Je sais les intentions. Je sais les intentions. Peut-être lui, il ne sait pas les dire tout haut. Nos amis de l'opposition, de la majorité, beaucoup plus de l'UDPS, ils ont aussi besoin de gérer. On va en parler. Ils ont aussi besoin de gérer. Maintenant, comment accéder au pouvoir? Nous savons. Pas de considérable. Non, eux là, pour accéder au pouvoir, ils savent toujours, c'est pas de négociation. Cette fois-ci, on les a dit ceci. Pas de négociation. Nous sentons chez vous que vous avez besoin de gérer. Venez avec nous. On revient alors, M. Joël, rapidement. Votre mise au point avant qu'on évolue avec le débat par rapport aux allégations faites par votre débatteur. Bon, en fait, ce qui m'étonne, qui me surprend un peu, c'est le fait, par exemple, d'affirmer que Nanga vient chez nous. Mais moi, je me rappelle à toutes les fois que nous rencontrons Nanga, c'est à la CENI, dans un cadre public, dans un cadre officiel. Et c'est lui qui invite l'opposition. Mais chez eux, là, ce n'est pas le cas. On trouve Nanga dans des fermes. On trouve Nanga dans des hôtels. Avec les gens de la majorité dans des réunions incognito. Mais il va. C'est ça le problème. Il demande de respecter aussi les contraintes de la CENI, M. Moutangala. Respecter les contraintes qui sont évoquées par la CENI. En acceptant notamment la machine à voter. Écoutez, ça c'est ce qui s'appelle faire un forcing pour, d'ailleurs vous-même vous l'avez évoqué, essayer d'effrayer les opposants. Puisque quand Nanga dit avec ou sans l'opposition, nous irons aux élections avec la machine à voter. À moins qu'il se croie que nous sommes dans un one-man show. C'est-à-dire là où il est seul, avec ses camarades. Avec ses camarades. Il y a eu élection. Il l'a évoqué. Non, écoutez. En 2006, certes, l'UDPS n'a pas participé. Mais l'opposition était là. Il y avait les MLC et les autres qui avaient participé. Mais si lui, il sait maintenant, cette fois-ci, écarter tous les opposants, puisque je ne vois aucun opposant aujourd'hui appuyer cette histoire de machine à voter. Puisque l'on décrit la machine à voter et lui il estime que c'est le moment d'écarter l'opposition, eh bien nous lui souhaitons bon vent et il emportera la cour. Puisque ça, ce n'est pas une déclaration à prononcer par un arbitre. Et si jamais, par ce qu'il fait, il y a des situations incontrôlées qui arrivent dans les pays, et que deviendra ces langues là-bas? Donc nous pensons que déjà les élections ont été à la base de cette crise politique qui perdure jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc en organisant les prochaines élections, c'est-à-dire celles auxquelles nous sommes en train de nous attendre, nous devons être beaucoup plus sages, c'est-à-dire faire en sorte que tous les pas soient consensuels. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc, vous plaidez pour un consensus
Non, c'est pour un consensus d'abord avec la CENI et la majorité. Et donc, nous pensons que quand on parle d'un processus, ce processus a ses participants, a ses acteurs. Il faut mettre d'accord, n'est-ce pas, tous les acteurs pour faire, n'est-ce pas, atterrir le processus, donc organiser les élections apaisées. Mais agir contre l'opposition, ce n'est pas organiser un processus, mais au contraire, c'est organiser donc quelque chose qui va encore germer les conflits dans les pays. Pourquoi? Puisque si nous avons cette crise, donc la crise politique d'aujourd'hui qui a commencé depuis 2011, c'est puisqu'il y a eu des élections chaotiques de 2011. Il faut éviter des problèmes. Mulunda est allé se repentir puisqu'il avait organisé des élections selon son dialecte. Mais plusieurs fois il s'est repenti, monsieur. Plusieurs fois il s'est repenti. Et même lui-même, comme si cela ne suffisait pas, il critique aussi cette histoire de machine à voter. C'est qu'au-delà, il estime que même ce que lui a fait là, c'est un peu passable que ce que Nang fera. Donc, au fait, Nang est en train de nous amener vers un drame. C'est ainsi que moi, je conseille à mon co-débatteur, M. Dominique Kadisha, de comprendre que, au-delà de tous nos clivages politiques, nous voyons la RDC, donc la République démocratique du Congo, qui est notre nation chère mère, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons avoir une attitude telle que d'abord c'est les intérêts de la République qui passent devant, et puis nous en tant qu'individus, puisque nous passerons, la République restera et restera avec les générations. D'ailleurs, nous devons organiser les choses. Dans ce cadre-là, pourquoi ne pas accepter la machine à voter et aller aux élections, mettre la RDC au point? Vous voyez la machine à voter, ce que vous me demandez, c'est comme si vous me demandez l'euthanasie. Vous voyez, c'est-à-dire j'accepte ma mort et j'appelle le médecin. Voilà, la machine à voter. Avec cette machine à voter, d'ailleurs, le véritable vocabulaire qu'il faut donner à cette machine, c'est la machine à tricher tout simplement. Voilà. Puisque vous considérez seulement l'engouement qu'il y a tout autour. La majorité s'empresse pour que cette machine soit utilisée. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Voilà. On va vers vous, M. Dominique Kadisha, on va peut-être évoluer, mais on prend d'abord votre réaction. M. Joël parle d'un consensus, même il n'y a pas que lui, il y a même la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui avait également évoqué l'importance ou l'utilité de trouver un consensus tout autour de cette machine à voter pour qu'il y ait justement un seul langage par rapport à l'organisation même des élections RDC. Merci. Cherchez que les acteurs politiques arrivent à parler ce langage. Les élections seront organisées en 2050. 2050. Et que la majorité va rester là. Parce que nous savons comment nos politiciens se comportent. Moi ici avec mon frère de Noël ici, ensemble qui parle de gros moyens. Je vous dis, cherchez à mettre tout le monde d'accord dans notre République ici. Non, par rapport à l'acceptation de la machine à voter. C'est ce que j'ai dit par rapport aux élections, mettre tout le monde d'accord. Je parle de l'acceptation de la machine à voter. Mais Nang il a donné sa position. C'est un arbitre. Nous sommes dans le foot. Il y a match, l'arbitre, et on a déjà convoqué les matchs. L'arbitre est dans le terrain, l'autre équipe est déjà là, et on constate que l'autre équipe là n'est plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des dérogations. Directement on accorde le point à l'équipe là. On siffle et c'est fini, on constate que telle équipe a plus 3, plus 2, c'est fini. C'est ce que Nang a dit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans le chef de nos amis de gauche là, comme il vient de le dire là, il a dit, j'ai aimé, en tout cas aujourd'hui il est vraiment merveilleux. Non, il a parlé de la machine à voter. Il a dit ceci, la machine à aller aux élections, c'est de l'euthanasie pour lui. Non, avec la machine à voter. Donc il a déjà peur que non, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas aller participer dans cette fête-là, parce que je sais que vouloir ou pas, je risque d'être empoisonné. C'est ce qu'il a dit là. C'est la peur. Non, il a évoqué le problème de la tricherie. C'est ça que nous disons. Cette machine-là, je l'ai expliqué sur cette chaîne de télé ici, maintes fois. Cette machine-là, il n'y a pas de tricherie dans cette machine-là.
Je vous ai dit, la machine va nous aider seulement à imprimer les bulletins. Et vous prenez votre bulletin là-bas, vous allez jeter dans l'urne. Et après tout, on va compter le compte manuel là, on va compter le voix. Et avec ça, vous voulez qu'on convoque encore un consensus par rapport à quoi? Ça, ce n'est pas respecter le peuple congolais parce que la réalité est là. Dites-moi seulement, moi ici j'ai fait. M. Joël a dit que la machine serait tripatouillée. Comment ça, c'est une imprimante? Non, mais c'est une machine électronique. Non, non, il n'y a pas d'électronique là-bas. Je vous dis, c'est une imprimante. C'est un autre débat. On va seulement imprimer votre bulletin. On va imprimer le bulletin là-bas. Sur le bulletin, il y a un nom, Dominique Kadisha sur le bulletin. Qu'on va aller jeter dans l'urne. Et vous, comme vous êtes journaliste, vous êtes neutre, on vous demande d'aller compter. Et on vous dit même que c'est votre contact ici que nous allons considérer. Avec ça, vous voulez qu'on convoque les prêtres, qu'on convoque les protestants, qu'on convoque les musulmans, qu'on se mette autour d'une table pour réfléchir quoi? Pour réfléchir quoi? Donc pour vous, il faut aller aux élections. Parce que c'est une machine. Au lieu d'imprimer des bulletins comme ça, au lieu d'imprimer des bulletins comme ça, où je vois ma maman là, elle sera en difficulté pour chercher mon nom. Mais si elle ne l'a pas utilisé, tu crois effectivement qu'elle sera en mesure de chiffrer ou de découvrir? Une très belle question, monsieur. Très belle question, monsieur le journaliste. Même celui qui n'a pas étudié, il ne sait pas voir que non, ça c'est l'image de Mukenji, ça c'est l'image de Kadisha. Il faut être licencié pour voir l'élément que celui-ci c'est Kadisha. Quand je passe ici à Lubumbashi, tout le monde ici, ils savent réellement repérer que celui-ci c'est Kadisha qui parle et qui parle. Ça, il faut être licencié. Il faut faire... Non, laissez-moi. Non, 30 secondes, rapidement, pour chuter. Pour ça, il faut être licencié. Vous avez l'image là-bas, vous pointez, on imprime votre bulletin, vous prenez le bulletin là, vous allez jeter dans l'urne. Il faut faire 6 ans d'université. Ou bien nous devons apprendre, nous devons amener tout le monde à l'école aujourd'hui pour apprendre seulement comment voter. Et d'ailleurs, la CENI a compris, il y a des séances pédagogiques. La CENI est en train de passer dans chaque commune. Je pense que maintenant ils sont, non, nous allons y arriver. Ils sont à Kamalondo. Dès qu'ils terminent Kamalondo, je pense ils iront dans chaque commune pour qu'on parte, on touche la machine et qu'on comprenne un peu comment. C'est pour dire, c'est pour dire que mon co-débatteur, ils ont seulement peur d'aller aux élections. Mais j'aime la décision de la CENI ou du président Nanga. Il est clair, l'a dit. Nous irons aux élections. Et puis, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas toute l'opposition. Ce n'est pas toute l'opposition qui est contre. Non, c'est une dit. Permettez-nous d'évoluer, s'il vous plaît. On va revenir à vous. On va parler de Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, il a tenu un meeting à Kinshasa où il a évoqué plusieurs questions. Les rumeurs qui ont conduit l'annonçant la primature et la rejetée du revers de la main. Il a également évoqué la question de la décrispation politique. On commence par là avec vous, M. Joël Moutanga. Oui, avant de venir à cette... Je laisse sûrement réagir, mesdames. Oui, juste une réaction de 30 secondes. M. Kadisha oublie que c'est de l'électronique pour la machine à voter. Pourquoi? Quand vous arrivez seulement devant la machine et que vous imprimez les bulletins, mais la machine peut compter, lorsqu'elle est manipulée, même 5 fois ces bulletins-là. Alors que vous déposez dans l'urne un bulletin, mais la machine est à une avance de 5 fois. Vous voyez, c'est là qu'il y a tous les dangers. On vous dit pourquoi les résultats de la machine. Monsieur Kadisha, les résultats de la machine que vous n'avez pas fabriqué. Je vous dis ceci. Non, laissez-moi. Les résultats de la machine ne comptent pas. Vous avez assez défendu votre machine, mais nous venons seulement de vous faire voir une faille. D'ailleurs, vous avez même oublié que c'est une machine électronique. Je ne sais pas si vous l'avez. Ce n'est pas une machine électronique. C'est une machine mécanique. Laissez-moi intervenir maintenant sur la question qui m'a été posée. Donc, j'ai dit ceci, que, en fait, pour ce qu'a dit mon président, donc le président de notre parti, le tout nouveau président de PES, comme je disais d'ailleurs au début de l'émission Coup de chapeau, à lui, pourquoi? Puisque ce qu'il a fait, vraiment, il a démystifié. Et je précise, vous êtes parmi ceux qui l'ont élu, les prophètes, les chantres des malheurs, oui. Je précise que vous avez été parmi les congressistes à Kinshasa. Oui, certes, nous sommes allés à Kinshasa et nous avons voté la personne
qu'il faut aujourd'hui Voilà. à la tête de l'UDPS, Revenons. puisque avec Revenons la au meeting. petite démonstration qu'il a eu à Revenons faire, au meeting. nos amis maintenant ont presque des migraines. Voilà. Hein? Sur le meeting, hein, je crois que ce qu'a dit le président Fachi est correct. Pourquoi? Puisque on ne peut pas aller aux élections dans un climat d'emprisonnement politique, ce qui ressemble à une prison à ciel ouvert. Il a plaidé à ce que les prisonniers politiques, qui aujourd'hui sont détenus sans raison, soient relaxés. Omar Béchir l'a fait chez lui, et aujourd'hui, la suite nous la connaissons, il n'a pas de problème. Pourquoi ne pas le faire aussi chez nous? Les exilés politiques, nous les connaissons, tels que M. Moïse Katou, Qui a des débords avec la justice. tels que... M. Moutaka, je vous rappelle qu'il a des débords avec la justice. S'il a des déboires, des démêlés avec la justice, nous savons pourquoi. C'est puisqu'il a quitté la majorité. Tant qu'il était à la majorité, d'ailleurs, ici, la majorité est poursuivable. Pourquoi avoir dénoncé les histoires avec un grand retard alors que quand le monsieur était bel et bien chez eux, il était congolais. Jamais il n'a été dénoncé comme ça. Donc, c'est ainsi que nous mettons en fait cette histoire dans les paquets des inventions machiavéliques pour tout simplement nuire à un individu. Et ça, la majorité est spécialiste et elle sait très bien le faire. Alors, Félix a également rejeté du revers de la main ces rumeurs qu'il annonçait à la primature. Pourquoi refuser si jamais on le lui propose? Mais d'ailleurs, c'est un quiproquo, monsieur le journaliste, puisque nos amis de la majorité qui nous demandaient trois noms. Bon, comme par la baguette magique aujourd'hui, Félix devient intéressant. Quand nous leur parlions qu'il fallait Félix, puis c'est lui qui a été proposé par Étienne, nos amis disaient non, ce n'est pas le cas, amenez-nous trois noms. D'où vient aujourd'hui qu'il puisse maintenant s'appesantir sur Félix? Non, nous n'allons pas nous vendre notre Félix à moins cher. Nous n'allons pas nous donner notre Félix comme palissade pour que la majorité fasse encore un glissement. Jamais. D'ailleurs, il a dit, nous nous inscrivons en faux contre tout conciliabule qui puisse exister entre cette entreprise nébuleuse qui est la majorité avec l'UDPS. Pourquoi? Puisque c'est cap vers les élections. Et ils nous ont dit... Pour le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi ne vous dit rien? Non, quelque chose positif dans la décrispation, par exemple. Écoutez, moi je me demande quand est-ce que, pour enterrer quelqu'un, on doit passer des accords et parler d'une décrispation, à moins que l'on soit diabolique, que l'on ne puisse pas être de cette terre. Nous sommes tous africains et l'on ne pouvait même pas discuter sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité est revenue à la raison pour rejoindre tout ce que réclamait l'UDPS, pensant faire un clin d'œil. Non, si c'est dans leur intention, nous leur disons carrément d'arrêter cette entreprise, nous pouvons même l'enterrer après. Mais si c'est dans un cadre tel que nous sommes humanistes et que nous estimons que Tshisekedi, Étienne, doit être maintenant enterré comme il se doit, tant mieux. Et en ce moment-là, nous l'enterrons selon la volonté de la famille biologique du parti, pas selon la volonté des gens qui sont au pouvoir. Et donc ici, nous pensons que nos amis, dans tout ce que leur a dit le président Félix sur la machine à voter qu'il a rejetée, sur en fait la décrispation, sur l'enterrement, et ainsi que même sur les fichiers, que cela est une réalité. Et je pense que s'ils sont sincères et corrects avec le peuple congolais, Fachi n'a pas dit faux. Fachi a dit ce que le peuple congolais pense. D'accord, M. Joël. M. Kadisha, votre lecture par rapport à ce discours de Félix Tshisekedi? D'abord, nous avons, je salue le discours du président de l'UDPS, monsieur
Félix Tshilombo Mwamba Nkongolo. Félix, c'est plus calme. Je salue son discours. Ça ressemble maintenant à parce que est-ce que je vais être protégé? Je vais être protégé. Moi, nous sommes vous savez quelle infraction vous êtes en train de commettre? Pour votre information, nous sommes de même village. Pour votre information, vous dites que son vrai nom, c'est Tshilombo Tshisekedi Mwamba Kongolo. Peut-être vous ne le savez pas, mais moi je tiens à vous signaler que c'est son nom là, Mwamba Kongolo Félix. Ce monsieur-là, il a parlé devant les Kinois. Il n'a pas parlé devant les militants de l'IDPS. Qu'on se le dise. Ça veut dire quoi? Qu'on se le dise. Le monsieur-là, il a parlé. Devant, c'était les Kinois, ce n'était pas les membres de l'IDPS. J'ai vu même le membre d'autres partis politiques qui étaient là. Moi, je peux dire peut-être que c'était au nom du rassemblement. J'ai vu les idées, j'ai vu tous ces gens-là. En tout cas, il a parlé devant une coalition. Aider les chefs, c'est de les dire la vérité. C'est ça, aider les chefs. Ça veut dire quoi par rapport à... Est-ce que vous voulez demandez à votre chef Félix Tshisekedi Mwamba Kongolo d'organiser un meeting devant ses militants. Pas devant les Kinois. Vous êtes trop bas. Ah. Je suis en train de vous démontrer. Allez-y par rapport aux idées. Je suis un politicien. Nous avons évoqué... Quand nous voyons les drapeaux flotter, on voit ça c'est quel parti, ça c'est quel parti, ça c'est quel parti. Et la conclusion, le fond. Et la conclusion, le fond, nous comprenons que non, ça c'est une plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans les dires de M. Joël, il va nous pousser à comprendre que non, il est populaire, il a parlé devant les militants de l'IDPS. Nous savons qu'il est populaire parce qu'il est à Kinshasa. C'est parce qu'il est à Kinshasa. On ne parle pas de la popularité, plutôt du fond de ce message. Le message. Il a parlé, par exemple. J'ai commencé par dire que j'ai salué les meetings. Ça ne suffit pas. J'ai salué les discours. Il a parlé de prisonniers politiques. Voilà. Quelque chose qui n'existe pas au Congo. Il est mal informé. Aider les chefs, c'est le dire aussi la vérité. Il n'existe jamais. Est-ce qu'ils sont des cortiques? Il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. L'accord de la CNSP. Il existait avant. Alors pourquoi mais actuellement, il n'y a plus de prisonniers politiques. Il a parlé nommément de Joe Mindongala, Jean-Claude Mouyambo, les exilés politiques comme Moïse Katumbi. Que même l'accord cite. Ces personnalités. Aujourd'hui, s'il vous plaît, votre réaction rapidement. Vous allez parler M. Moutangala. Allez-y, M. Kadisha. Ne faites pas voir. Mon frère, journaliste, nous reconnaissons au Congo, il y a des politiciens qui sont dans la prison. Qui est prisonnier politique, il n'est pas. Tous ces gens que vous venez de citer là, mais ils ont des problèmes sur avec la justice. Ils ont des problèmes des infractions des droits communs. Il fallait les... Et parce que ce sont des politiciens aujourd'hui, vous les transformez en prisonniers politiques. Nous disons, là, Tshilombo Mwamba, il a tapé à côté. Là, il a tapé à côté, au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'a pas côté. Tshilombo Mwamba, Congolo, il a tapé à côté parce qu'au Congo, ici, nous n'avons pas de prisonniers politiques, mais nous avons des politiciens qui sont en prison. Ça, c'est des choses qu'il faut aider les chefs. Je pense à la prochaine fois, on peut essayer un peu d'aider les chefs, qu'ils essaient un peu de voir un peu comment bien communiquer. Ça, par rapport à l'enterrement de son papa, nous reconnaissons tous que c'est un ancien premier ministre. Voilà. Donc nous, le pouvoir, nous devons l'honorer. Nous devons l'honorer. C'est pourquoi il y a cette rencontre-là entre la famille biologique de Félix ainsi que la famille politique. Et la famille politique et le gouvernement. Ne me dites pas des figures emblématiques. Hein, papa? Des figures emblématiques, lesquelles jusque-là, aucune n'est encore aujourd'hui décrispée. Et là, qu'on nous dise de quelle décrispation?
hein, qu'il y a ou de quelle décrispation il s'agit. Moi, je pense que nous ne devons pas rentrer dans une sorte de débat de caniveau, hein, tel que M. Kadicha tente de le faire, et ici, qu'il ne prouve pas qu'il incarne un monsieur qui vient avec une canne ici pour terroriser les gens. Donc, si à moins que vous soyez maintenant son descendant, puisque même la façon de parler, je sens que vous devenez de plus en plus comme je pense que c'est la question qu'on vous a posée, ou bien c'est autre chose. Donc, répondez à la question, parce que moi aussi je vais répliquer. Répondez à la question. Aujourd'hui, je suis vraiment un professeur. Je préfère rester et répliquer. Allons tout droit. Ou bien c'est votre façon de chuter. Allons tout droit. Vous chutez moi, je pense que la façon dont vous avez défiguré cette décrispation, en tout cas, ce ne rencontre pas. Il faudra simplement reconnaître qu'il y a. Reconnaissez qu'il y a avancé. La SADC l'a répondu. Je peux m'en citer une. Non, c'est lui, il ne reconnaît pas. Mais n'oubliez pas que c'est cette même SADC, lorsqu'il y avait au fait les dialogues de la Cité de l'Union africaine, la SADC après avait entériné les résolutions. Quand le pouvoir en interne a eu chaud, a convoqué les discussions directes du centre interdiocésain arbitré par la CENCO, la même SADC est revenue sur ce qu'elle avait dit. Donc, ça c'est un panier, donc je m'excuse, vraiment un panier agréable, s'il vous plaît. Tous ces Africains n'ont pas de raison à donner, c'est pourquoi l'Afrique est comme ça. Nous n'avons plus de temps, nous allons chuter. Moi je pense, oui. Allez, il n'y a eu aucune décrispation, à moins que l'on puisse m'en citer une pour dire que voilà, tel cas, aujourd'hui on a fait ça, là nous pouvons applaudir. Mais jusque-là, pas de décrispation. Quand cela ne tienne, avec ou sans décrispation, bon, nous nous posons maintenant la question. Quel type d'élection qu'ils veulent nous organiser, puisqu'on parle des élections apaisées. Or, pour arriver à des élections apaisées, il faut quand même que, ne fût-ce que pour certains cas, à l'extrême, les figures emblématiques, 2 ou 3, puissent recouvrer leur liberté. À ce moment-là, on revient pour votre conclusion. Nous comprendrons. Nous n'avons plus. C'est une façade et une parodie de crédit. Nous n'avons plus assez de temps. On va donner à chacun 2 minutes pour conclure. On commence par M. Kadicha. Rapidement. Nous n'avons plus assez de temps pour déjà conclure. Je dirais que ici, peuple congolais, nous tendons vers les élections, cap vers les élections. Cette année, comme le président de la CENI l'a dit, nous irons aux élections avec cette machine à voter et avec une opposition qui va accepter d'aller avec nous aux élections. Pas de distraction, préparez vos états-majors, c'est ça l'essentiel. Ne cherchez pas à faire ce qu'on vous avait demandé de faire en 2006, de rester à la maison, de ne pas aller voter. Je vous dis cette fois-ci, le 23 décembre, nous irons tous aux élections et les élections seront organisées dans notre pays. Que l'opposition soit là ou pas, l'essentiel c'est que nous puissions aller aux élections. Des crispations politiques. Il y a une avancée significative. La SADC l'a reconnu. Ce n'est que nos amis qui confondent le bleu au blanc. Chaque jour, ils sont en train de rejeter cela. Mais nous vous disons ici que le Premier ministre, le CNSA, les gens qui gèrent, ce sont des gens de l'opposition. C'est pour vous dire que cette fois-ci, on n'a plus encore le temps de chercher à négocier sur des dossiers qui ont déjà trouvé solution. Entre autres, chercher encore aujourd'hui à faire des négociations autour d'un Premier ministre. Nous avons déjà un Premier ministre qui est en train de travailler. Il est de l'opposition. Il s'appelle Tchibala, de l'UDPS d'ailleurs. Il est membre fondateur de l'UDPS. C'est lui qui gère. C'est pour vous dire, aujourd'hui, cherchez encore à réfléchir autour d'un certain monsieur Chilombo Mwamba Kongolo qui pourrait passer un jour Premier ministre. Je vous dis, chez nous, la majorité, on n'a pas ces discours-là. Chez nous, la majorité, les discours, c'est aller aux élections, préparer nos bases et affronter les élections. C'est ça l'essentiel. Voilà. Donc, chez nous, il n'y a pas question d'un clin d'œil à l'IDPS ou à Félix Tshisekedi, parce que nous savons que le pays est géré par l'IDPS. Merci. Monsieur, votre conclusion. La maladie de la dengue, c'est tout simplement quand quelqu'un confond les choses et il devient presque un fou. Quand Chilombo dit qu'il rejette
cette proposition, c'est-à-dire pour lui pas question. Hein? Il n'est ni preneur ni demandeur. On l'a jamais consulté. Mais on l'a jamais consulté. Par contre, c'est lui qui est en train de chercher peut-être à être le Premier ministre par des négociations. Dans la conclusion de vous avez conclu, il n'est pas débattre. Allez-y. Donc, voir un monsieur réfuter, rejeter tout en bloc comme ça, et que vous voulez toujours lui coller ça, il y a un bis roche. Nous vous disons qu'il n'est ni preneur ni demandeur. Vous avez déjà votre Chibala, que vous avez débauché. Et nous vous disons que vous pouvez dire qu'il est d'une est-ce que l'avez-vous membre fondateur. L'avez-vous vu au congrès? Hein? Est-ce que lui là, il a financé. Allez poser la question au CNSA. C'est lui qui a financé. Monsieur, ça c'est quelle chose? Est-ce que vous pouvez permettre? C'est raté. Lisez ce que le CNSA a pu déclarer sur ce que l'autre doit faire, Chibala. C'est-à-dire qu'il a carrément créé son parti politique. Vous revenez, vous contredisez même le CNSA, qu'il est toujours de l'UDPS. Nous disons que ça c'est votre fantasme. Et restez dans ce fantasme-là, dormez là-bas. Mais quant à la machine à voter, vous pouvez, vous l'aurez, vous pouvez tout faire, elle ne passera pas. Mais nous serons puisque quand vous parlez d'une élection, c'est un choix. Et si d'ailleurs, c'est aberrant quand vous dites que élection avec ou sans opposition, donc sans opposition, vous parlez d'une élection. Et on va choisir alors qui? On va choisir entre quoi? Vous voyez? Donc, entre les candidats, vous oubliez même les candidats, l'opposition, ce n'est pas l'IDPS. Vous confondez les choses. L'opposition, ce n'est pas l'IDPS. À moins que vous puissiez me dire. L'opposition, ce n'est pas l'IDPS. Est-ce qu'on a dit quelque part que l'opposition, c'est le régime en l'IDPS? Non, l'opposition, ce n'est pas l'IDPS. Quand vous parlez, j'étais calme. Non, je me demande les choses de communiquer des faussetés. Quand vous communiquez des faussetés, je dois intervenir. L'opposition, ce n'est pas l'IDPS. Écoutez, c'est toute l'opposition dans son ensemble. Hein? Unanime d'ailleurs. C'est l'IDPS. Qui rejette cette histoire de machine. C'est l'IDPS seulement. Donc vous pouvez aller avec l'opposition et transformer en imprimante pour peut-être faire les devoirs des enfants à domicile. Là, nous pouvons vous l'accorder. Quant au fichier, ce fichier-là doit être audité. Pourquoi? Puisque c'est un fichier on n'a pas refusé de base. On n'a pas refusé. Et que, n'est-ce pas? L'OIF est là pour éviter. On n'a pas refusé. Nous n'accepterons pas. Lorsque, par exemple, le deuxième vice-président ou le premier vice-président de la CNI dit que l'offre, n'est-ce pas, est pour les experts internationaux, étrangers qui doivent venir auditer, mais en interne, quelqu'un s'élève au sein du pays au rang de sa fonction pour dire que non, le mécanisme de l'audition du fichier est dans la CNI. Ça, c'est le discours que nous avons entendu chez vous. Donc, vous commencez même à refuser à la CNI au fait son droit. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que vous voulez manipuler la CNI. Donc, vous voulez tricher les élections. Et c'est pourquoi vous ne créez aucune condition. Merci, M. Moutanga. Et par conséquent, ça ne s'appelle pas d'explication. On vous a laissé s'il vous plaît. Par conséquent, vous pensez disqualifier l'opposition puisque vous voulez vous déplaire à l'opposition pour qu'elle ne participe. C'est pourquoi l'ensemble est cru. L'ensemble de gros moyens. Voilà. Madame, nous sommes. Allez rencontrer l'ensemble. L'ensemble vous explique de quel moyen il s'agit. Nous sommes à la fin de ce magazine. À tous en chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci à M. Joël Moutanga qui représentait l'UDPS. Merci à M. Dominique Kadisha, président urbain de CNC. Nous passons dimanche à 21h et diffusons lundi à 14h. Marcela Ilunganova et des côtés prise de vue. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.